aujourd'hui je vais vous présenter mon que sais-je sur l'exclusion, écrit par Julien Damon. Dans cet ouvrage est exprimé comment raisonner et agir en termes d'exclusion. Nous allons voir comment Julien Damon décrit et évalue les politiques sociales de l'exclusion, en incitant notamment sur les SDF et les travailleurs pauvres. Il critique également les politiques sociales mises en place. Dans une première partie, nous verrons donc la définition de l'exclusion, à quoi elle correspond, puis nous verrons les termes et donc l'apparition de la notion d'exclusion, comment est-elle apparue. Dans une autre partie, nous verrons les termes de richesse et pauvreté qui appartiennent à l'exclusion. Et pour finir, nous parlerons donc des luttes contre l'exclusion, qu'est-ce qui est mis en place. Pour ces notions, j'aimerais vous donner donc une définition de l'exclusion. L'exclusion est désignée comme toute différence ou toute inégalité. Celle-ci porte sur plusieurs types de problèmes n'étant pas communs à ceux de la majorité des personnes et donc touche des populations hétérogènes. De plus, l'exclusion peut être caractérisée comme un manque de participation à des aspects clés de la vie sociale. L'exclusion donc est une forme poussée de la solitude, par exemple du fait de vivre seul, on retrouve donc de la solitude, mais également de l'isolement, donc le fait de ne pas avoir beaucoup de contacts. L'exclusion est caractérisée de sociale également et d'urbaine. Maintenant que cette notion semble un peu plus claire, il est important de comprendre ce que rassemble l'exclusion. Donc, nous retrouvons les chômeurs de longue durée, les mal logés, les immigrés, donc dits clandestins sans papier, les handicapés, les allocataires du RSA et également les sans domicile fixe. Nous retrouvons aussi les jeunes relégués dans des quartiers dits sensibles. Donc à ne pas confondre l'exclusion avec les termes d'isolement, de précarité, de ségrégation, de pauvreté, de besoin et d'handicap. Ce sont toutes des notions différentes. En plus, les politiques traitent des exclusions et non plus de l'exclusion, ce qui signifierait qu'il y en aurait donc différents types de nos jours. Il est important de comprendre que l'exclusion ne se réduit pas à l'insuffisance des revenus, mais elle est présente donc au travail, dans le logement, dans la santé également, et encore dans la participation aux activités de la vie. Passons maintenant à donc la partie sur l'apparition de la notion d'exclusion. C'est à partir des années 70 que des ouvrages ont été mis en place par rapport à l'exclusion. Par exemple, M. René Lenoir a écrit donc en 1974 un ouvrage dans lequel il traite de l'inadaptation sociale. Il se nomme Les Exclus en 1974. Également dans la même année, M. Lionel Stoléru a publié une analyse volontaire, donc technique et volontarisme, se nommant Vaincre la pauvreté dans les pays riches. En 1974, donc toujours dans la même année, on a retrouvé un numéro spécial de la revue Droit social, donc, qui est consacré à l'exclusion aussi. Donc vous l'aurez compris, donc c'est bien en 1974 que des articles, des ouvrages ont été créés, donc l'exclusion a donc été une source d'inspiration pour de nombreux auteurs. C'est depuis 1990 que la lutte contre l'exclusion est devenue un impératif des politiques sociales. Les Français la redoutent et la craignent, donc on peut le remarquer en regardant le taux de chômage massif que contient la France. L'exclusion est une notion qui a évolué tout en restant floue. Celle-ci a été longuement évitée au début car peu étaient ceux qui comprenaient réellement le sens. En fait, cette notion est utilisée parallèlement à celle d'une société duale, c'est-à-dire comme si on retrouverait une société avec deux parties. Donc d'une part, les individus étant considérés comme branchés, intégrés, ayant un travail et un domicile, et d'une autre partie, les exclus sans domicile fixe et sans travail également. Nous pouvons dire que l'exclusion est une catégorie contemporaine de l'action publique.
les notions de pauvreté et d'exclusion se trouvent en première place des débats et en première place des préoccupations, donc des Français. La question que nous pouvons nous poser est: doit-on repousser la notion d'exclusion? Donc son extension désigne une multitude de difficultés et de détresse encadrées dans un seul terme. Alors oui, l'exclusion est un problème social. L'exclusion, c'est également un nouveau nom de la pauvreté, un nouveau moyen d'appréhender la question et les problèmes sociaux. On peut également la considérer comme un cumul de handicaps. Il n'existe pas de voie unique pour approcher statistiquement l'exclusion. Elle ne se calcule pas comme d'autres choses, c'est une notion très différente. Et elle présente de multiples facettes. Donc, comme on pourrait dire, fondamentalement, l'exclusion relève au moins donc, de 3 dimensions. C'est-à-dire que dans les esprits, elle représente des représentations. Dans les textes, ce serait des normes. Et dans les poches, elle représenterait des budgets. Afin d'avancer cette définition, des universitaires anglais proposent 4 dimensions de l'exclusion. Premièrement, on retrouverait 1. La consommation, c'est-à-dire la capacité d'acheter. En 2, la production, donc la capacité d'être intégré dans des activités productives. En numéro 3, l'engagement politique. Et pour finir, en numéro 4, les interactions sociales, donc c'est-à-dire le niveau d'intégration dans des réseaux familiers, amicaux ou communautaires. Donc nous le rappelons, toutes ces notions que je viens de dépeler sont donc des dimensions qui pourraient être constitutives de l'exclusion, tout simplement. Passons maintenant à la partie sur la richesse et pauvreté. Nous allons commencer par aborder la richesse. Avant d'aborder vraiment cette notion, il est important donc de savoir que la France est un des pays dont les dépenses sociales rapportées au PIB sont les plus élevées. Par exemple, en 2016, elle était de 33%. Afin d'aborder cette notion, il est aussi important de savoir qu'elle peut être répartie en 4 notions. Donc, on retrouve la notion d'approche ressentie, administrative, absolue et relative. Excusez-moi. Je vais donc vous les expliquer. On retrouve l'approche absolue. Donc, c'est-à-dire c'est un seuil de ressources qui ne varie pas en fonction des évolutions de la richesse, en dessous duquel on est considéré donc comme pauvre. C'est-à-dire, c'est comme le calcul du nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté. Donc on retrouve avec moins de 1,9 $ de pouvoir d'achat. Donc c'est un seuil auquel on est considéré comme pauvre si on a moins d'1,9 $ de pouvoir d'achat. Ensuite, on a l'approche administrative. Donc ce sont les personnes bénéficiant en France des prestations sociales, donc visant à atténuer la pauvreté. Et ce sont des personnes donc considérées comme pauvres. On retrouve par exemple le RSA, donc des allocations, et on retrouve aussi à l'inverse, donc dans l'approche administrative, les personnes considérées comme riches, donc qui sont assujetties à l'impôt, donc de solidarité sur la fortune. Voilà, donc là qu'on appelle par contre l'ISF. Ensuite, on retrouve l'approche, comme on l'a dit, relative. Donc là, ce sont les pauvres vivant avec des revenus ou conditions de vie sous un certain seuil défini, donc en fonction de la distribution des revenus ou des conditions sociales. Et pour finir, donc notre dernière notion, c'est la dernière notion de l'approche ressentie. Donc celle-ci, elle vise à demander aux gens si en fait ils se sentent actuellement comme pauvres ou alors s'ils se sont déjà sentis comme pauvres auparavant dans leur vie. Par exemple, en France, en 2017, lorsque cette question a été posée, 2 sur 7 personnes estiment avoir été pauvres à un moment. Alors qu'en 2009, c'est-à-dire quelques années avant, seulement 30%,
pensaient avoir l'été. Donc nous pouvons constater que de nos jours, plus de personnes ont la sensation d'être pauvres ou de l'avoir déjà été qu'auparavant. Maintenant, la pauvreté. Donc, en 2000, l'INSEE recensait 7,8 millions de pauvres. En 2015, ils étaient 8,9 millions. Donc, nous pouvons remarquer une certaine évolution. Ensuite, la pauvreté, elle a rajeuni depuis 40 ans parce que le taux de pauvreté des moins de 25 ans a été multiplié contrairement par 2. Et aussi, celui des 65 ans a été divisé de moitié. Donc cela crée une énorme différence. Elle est également passée donc des familles nombreuses vers les familles monoparentales. C'est-à-dire que maintenant, les parents vivant seuls ont plus de difficultés que les familles nombreuses. Qui, donc depuis 2000 maintenant, rassemble donc plus de pauvres. On retrouve aussi la problématique individuelle de l'exclusion. Donc, en fait, c'est l'impression d'être mis à l'écart et aussi le sentiment de privation alors qu'on est dans une société d'abondance et d'hyperconsommation. C'est également le fait de ne pas se sentir reconnu. Donc, il y a une phrase, je vous cite, qui est « Prendre en compte la pauvreté non seulement comme une absence ou une insuffisance de revenus, mais également la prendre dans toutes ses dimensions, pas seulement juste dans une absence ou une privation. Maintenant, à la dernière partie sur les politiques de lutte mises en place contre l'exclusion. En 2016, il faut savoir que plus de 714 milliards d'euros, soit 33% du PIB, a donc été légué à l'aide contre la lutte contre l'exclusion. Il faudrait savoir aussi qu'avant, la protection sociale ne servait simplement qu'à prévenir et réparer les problèmes sociaux. Elle ne s'intéressait absolument pas à la pauvreté et encore moins à l'exclusion sociale. Mais la progression du chômage, l'amplification, mais également la transformation des situations de pauvreté ont donc conduit l'État à donc se soucier de ces problèmes pour enfin que l'exclusion soit prise en compte dans les projets. Il existe différents domaines donc dans la lutte contre l'exclusion. Premièrement, nous retrouvons ici l'aide et l'action sociale en faveur des défavorisés. Il y a également le logement social. Donc, depuis les années 90, il y a plus de 180 000 logements qui ont été mis en place afin d'accueillir des sans-abri aux personnes défavorisées. On retrouve en troisième la politique de la ville, c'est-à-dire rénover les quartiers défavorisés qui en ont besoin. Donc, parce que certains quartiers ne sont plus habitables pour certaines personnes et ils n'ont pas les moyens de réparer tout seul. Il faut également faire attention à donc, le quatrième, l'insertion par l'économie. C'est-à-dire que tous les contrats de personnes aidées qui dans les secteurs marchands et non marchands cherchent à aider des personnes soient éloignés de l'emploi. Donc, voilà. Et en cinquième, on retrouve la santé, donc c'est-à-dire tous les problèmes et des programmes régionaux qui ont été mis en place pour aider tous ces problèmes et les personnes qui n'ont pas un bon accès à la santé. Voilà. Nous allons à présent parler donc, des minima sociaux. Donc il faut savoir que ces minima sociaux font partie de la lutte contre l'exclusion. Alors, un minima social, ça vise, donc on retrouve la définition ici, à assurer un revenu minimal à une personne donc, ou à sa famille. C'est donc une personne qui a une situation de précarité. Ces prestations, comme on dit, sont non contributives, c'est-à-dire elles sont versées sans contrepartie de cotisation. Heureusement, ces cotisations ne sont pas accessibles à tout le monde. Par exemple, les personnes de moins de 25 ans n'ayant jamais eu une expérience professionnelle officiellement ne peuvent pas en bénéficier. Nous allons à présent parler de 3 types d'associations pouvant être repérées par la lutte contre l'exclusion. Alors, premièrement, on retrouve l'association type gestionnaire. Donc, c'est-à-dire rassembler les associations plus ou moins neuves
sont spécialisés dans l'accueil de personnes défavorisées et en difficulté. Ce sont donc des types de structures gérant des centres d'hébergement et de réintégration sociale. On retrouve les types d'associations historiques. Donc ça comprend les associations intervenant dans le secteur social, comme par exemple le Secours populaire ou également Emmaüs. Et en troisième type, on a le type protestataire. Donc ça rassemble les associations qui sont créées en réaction au problème de la nouvelle pauvreté, ou de l'exclusion. Et on retrouve la célèbre association, donc les Restos du Cœur. Pour préciser, ce sont des associations qui interviennent avec des ressources privées, donc qui gèrent des services en aidant des personnes démunies en fait, ou alors on retrouve aussi donc des bénévoles qui travaillent à l'intérieur, donc comme dans les Restos du Cœur. J'aimerais que nous parlions maintenant des Français et de ce qu'ils pensent de toutes ces luttes contre l'exclusion. Alors, oui, il faut savoir que les Français sont très moqueurs et critiqueurs en fait de donc, toutes ces politiques qui sont mises en place, car certains n'y croient absolument pas. En revanche, ils sont très solidaires envers ces personnes atteintes donc, de cette notion d'exclusion. Ils sont solidaires entre eux car ils considèrent, comme vu dans des enquêtes barométriques, que 2/3 des Français pensent que les personnes atteintes d'exclusion n'ont pas eu de chance, que ce n'est pas leur faute et que ce n'est pas en raison de manque d'efforts, donc à la participation dans la vie et à leur intégration. Donc nous pouvons résumer en 3 points, tout simplement que premièrement, les Français craignent l'exclusion. Deuxièmement, ils déclarent la sympathie des pauvres, comme on le dit, mais par contre, ils attendent en revanche des réformes et des dispositifs ainsi que des politiques. Voilà, donc le chemin envers la lutte complète de l'exclusion est encore long. Donc pour conclure, j'aimerais être certifiée que cette notion d'exclusion a été un peu claire envers vous, que vous avez pu en comprendre un peu plus. Alors oui, clairement, l'exclusion est crainte par les Français et c'est aujourd'hui une problématique majeure, qui est vraiment encore à la tête des débats et des préoccupations. Et les politiques publiques ont encore un long chemin avant de finir de se battre pour que cette notion disparaisse. Nous avons vu également que les moyens mis en place sont solides, donc les associations continuent de s'améliorer et de faire des efforts, mais que de nos jours, aider les autres est très important. Donc j'en retiens dans ce livre que l'exclusion est une notion qui considère l'ensemble des personnes qui sont en situation de manque et de privation dans des aspects clés de la vie sociale, donc qui se sentent rejetés, tout simplement. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que mon oral sur le que sais-je de l'exclusion, écrit par Julien Damon, vous aura plu. Merci.